C'est l'information capitale de la matinée. Michel-Édouard Leclerc vient doucher peut-être nos espoirs, vos espoirs, chers auditeurs. On ne reviendra pas au prix d'avant-guerre à propos des carburants. Écoutez. Vous pensez qu'on ne reviendra pas au prix d'avant-guerre ? Non, puis je pense que l'intérêt de ceux qui ont fait cette guerre, c'est qu'on ne retrouve pas le niveau d'avant. Il y a un intérêt économique ? Ouais, bah, vous avez bien vu, c'est pas la libération du peuple iranien, là, aujourd'hui. Hein. Bon, on n'y reviendra pas, donc c'est vraiment l'inquiétude. Véronique est en direct avec nous. On va encore faire le tour de France dans cette émission et c'est un bonheur de vous avoir. Véronique, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bah écoutez, je vais bien. Mais difficilement parce que vous travaillez avec votre voiture. C'est ça, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous travaillez avec votre voiture, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je suis aide ménagère. Voilà, je suis en micro-entreprise. Et je fais, je ne peux pas faire le plein complet chaque semaine. Donc je mets à peu près 20 € d'essence par semaine. En faisant 150 km par semaine, donc je fais tout juste je fais tout juste la semaine avec mon petit plein. Et voilà quoi. Donc en plus, si je rajoute l'URSSAF qui fonctionne à 26% de mon salaire, et à la fin du mois, il ne me reste plus rien. Non mais ça, et Et voilà. alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'en 6 semaines, puisque là on arrive même à la 7e semaine de conflit, on est à 42 jours de guerre, est-ce qu'après, en 42 jours, par exemple, vous avez dit à certains de vos clients, là je peux pas venir vous voir aujourd'hui, je peux pas travailler parce que ça... je peux pas. Il compte sur moi. Et moi, si je ne vais pas travailler, à la fin du mois, j'ai pas de salaire et j'ai une baisse de salaire et il faut que je continue à payer mes factures derrière. J'ai un crédit maison, comme je disais à la personne qui m'a contacté tout à l'heure. Pendant le Covid, mon mari a perdu son entreprise de nettoyage lui aussi. Il était pas en micro, il était en société. Et actuellement, on paye le crédit maison et le crédit de la société. Et vous avez dit quelque chose d'aussi important, parce qu'en fait, tout est une question de taxes et de charges pour les personnes qui veulent bosser. C'est-à-dire que là, le prix de l'essence est surtaxé. Vous avez votre activité professionnelle qui est surtaxée avec l'URSSAF. Qui est plus que surtaxé. Je ne sais pas si vous avez voulu faire votre... vous savez que c'est l'impôt en ligne, là, ça y est, la campagne est lancée. Oui, mais c'est affolant. C'est-à dire qu'on est... Mais j'ai jamais vu ça. Vous finissez de votre fiche d'imposition, vous pleurez. Vous dites, et puis ça sert à quoi, surtout ? Non, mais c'est complètement. Et heureusement, je ne suis pas imposée deux fois. Mais moi, je paye mon URSSAF tous les mois. Là, je vais être imposée sur les impôts, sur les revenus de mon mari. Mais voilà, c'est... non, mais Véronique, c'est une autre question. Est-ce que vous avez essayé de négocier avec vos clients en disant, peut-être que là, de l'heure, je dis n'importe quoi, vous proposez 12, 13 € de l'heure, il faudrait rajouter 2 €. Je prends plus que ça. Ouais. Mais est-ce que vous avez voulu rajouter, peut-être négocier 2-3 € en plus de l'heure ? Non, je peux pas. Je peux pas, sinon je perds des clients. Ah oui, donc en fait vous êtes effectivement... mais je suis pieds comme on dit. Pieds poings liés. Voilà. Si j'augmente mes prix, je perds mes clients. Bon, et la question, est-ce que vous êtes allé à la pompe aujourd'hui ? Ça a baissé ? Vous avez la sensation que ça a baissé ou pas du tout ? Non, ça baisse pas du tout. Au contraire, là, je payais mon essence la semaine dernière à 1,997 €. Là, c'est passé à 2,010 €. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir les témoignages des auditeurs d'Europe 1 parce qu'on est dans le concret. Je peux vous dire qu'à Paris, ils sont tous déconnectés. Hein. Mais il n'y a pas de pénurie, mais il n'y a pas de... Les prix, ils n'ont pas non plus explosé. Et c'est pas la galère pour essayer de trouver une station essence parce qu'il faut bien expliquer aussi que ça peut être dans certaines zones compliqué de trouver parce que vous pouvez vous retrouver avec des pénuries ou des queues immenses. Nous, on est en milieu rural, on n'a pas de car qui passe, on n'a pas de bus, on n'a pas de... si on n'a pas de voiture, on est mort, quoi. Enfin, entre parenthèses, c'est pas possible. Mais comme je dis, ils ont trouvé la bonne combine pour arriver à récupérer de l'argent sans que... à récupérer de l'argent. Le fameux surplus. Un grand merci, Véronique, de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21.